propose à des clients des biens en déficit foncier, en loi Malraux, en monuments historiques, c'est-à-dire dans des secteurs classés, c'est toujours un moment extrêmement agréable. D'abord parce que j'aime les vieilles pierres, et puis parce qu'en fait, à la différence d'un investissement dans un appartement sur plan, là on peut immédiatement toucher la réalité de l'investissement. Par contre, il nous faut des partenaires qui soient des partenaires fiables. On est spécialisé dans les immeubles dont les travaux bénéficient d'avantages fiscaux. Donc on va aller chercher des bâtiments dans les villes comme Avignon, comme La Rochelle, comme Lille, où on va avoir des secteurs sauvegardés, et puis les travaux qu'on va réaliser vont donner droit à des avantages fiscaux. Ça nous permet en fait de faire des travaux assez lourds. On ne fait pas juste un coup de peinture, on va chercher loin, on pique les murs, on dépose tous les planchers, enfin en tout cas on restaure ce qu'on peut restaurer. Par rapport à ces investissements qui sont plus complexes que des investissements sur plan, il n'y en a pas beaucoup en France qui savent faire du monument historique, qui savent traiter un déficit foncier, une loi Malraux. Je pense qu'on ne peut pas travailler sur ce secteur d'activité-là et avec ce type de bâtiment-là si à un moment ou à un autre, tu n'as pas un affect particulier avec le bâtiment ancien. Et puis même les travaux, moi j'ai vu Pierre, là, on est passé dans les apparts et il a vu le chantier, je vois qu'il se régale. Sur des chantiers de monuments historiques ou de déficit foncier ou de Malraux, je passe en général, c'est des chantiers qui durent 1 à 2 ans, je passe en général 3 à 4 fois partout en France, de façon à pouvoir donner à mes clients un compte-rendu de la situation. Parce qu'à la différence d'un investissement en neuf, où tout est à peu près bien cadré, bon, on a parfois des surprises, là des surprises on peut en avoir souvent, parce que le bâtiment ancien peut receler des vices ou des trésors. Là on est sur un chantier particulièrement qui est remarquable, parce que c'est vrai qu'on est en secteur sauvegardé, donc c'est un bâtiment qui bénéficie du dispositif Malraux. C'était une salle de restaurant dans un restaurant chinois, et en fait, au moment où on a déposé le plafond, enfin le faux plafond, on a découvert ces plafonds-là. Et comme tu es en PSCMB, donc en secteur sauvegardé, tu es obligé de déclarer ça à l'ABF, et donc quand ils sont venus ici, ça a été un peu une découverte, puisque là, tu as un plafond à la française du XVe siècle. La problématique n'est pas qu'il y ait des aléas, c'est qu'on soit capable de les traiter. Et c'est à ça qu'on va reconnaître un vrai partenaire promoteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler en toute transparence avec nous pour régler les problématiques qui peuvent survenir sur des bâtiments qui ont, pour certains, 700 ou 800 ans.